Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Je m'appelle Pauline, je suis maman active, c'est-à-dire que je travaille de 4 enfants et ma passion c'est la fibre et le fil et le tricot et le filage et tout ce qui peut se rapporter à un bout de fil. Voilà, vous savez tout. Je vous retrouve sur une vidéo un petit peu spéciale et qui, je pense, va être excessivement longue sur mes projets 2022. Qu'est-ce que je veux faire en 2022? Donc il va y avoir, comment dire, je vais classer un petit peu. Hein, déjà, vous pourrez zapper les trucs qui vous intéressent pas, je sais pas. Donc il y a mes comment dire, mes whips, mes encours plus ou moins enterrés, que j'ai l'intention de ressortir et de finir. Il y a les gilets, il y a les châles, il y a les chaussettes, car cette année je refais ma boîte à chaussettes 2022 du coup. Et il y a les envies qui n'ont pas encore soit pas la laine, soit pas le patron à voir. Ok? Bon, comme ça va être assez long, je vous propose de commencer. Voilà. Donc en whip, j'ai un test pour Audrey Borrego. Je vais vous le montrer juste pour que vous ayez une idée des coloris de l'année, on va dire. Parce que souvent j'ai des coloris préférés. Vous verriez la table autour de moi. C'est une orgie de laine et de patron. Une orgie, je vous jure. Donc, outre les poils de chien, car mon chien a dormi dessus cette nuit, ce que je peux vous montrer, c'est donc le pull... mince, bon, c'est un pull. Un pull en Holzgarn super soft. Voilà, c'est tout ce que vous saurez. À torsade. Donc on est sur du gris, gris verdâtre, un peu, voilà. C'est comme ça, c'est tout. Alors je vais le ranger pour pas le perdre et que le chien ne dorme pas encore dessus. Ah bah si, attendez, j'ai le patron, je peux vous dire le nom. Donc ça, c'est censé sortir à la fin mars. Et comment tu t'appelles? Maple Flower, c'est ça. La fleur d'érable, Maple Flower. Que je range dans mon petit sac de Noël que j'ai eu ce Noël. Par Sophie, je crois. Je vous mélange les filles. Ouais, c'est Sophie, parce que... Oui, voilà. Donc ça, c'est mon premier en cours qui sera fini avant la mi-mars. Donc ça, c'est cool. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est un nom. C'est un test. Pour Yann Flex. Je l'ai dit ou pas? Je pense. Ensuite, ce truc que je traîne depuis plus d'1 an, qui est le pull Enchanted Forest, que je fais dans une laine que j'avais teinte moi-même, qui était de la laine industrielle Drops Merinos, dans ses coloris très discrets ma foi. Et donc que j'ai à peine entamé, franchement, c'est ridicule quoi, mon genre. J'ai fait... j'ai vraiment pas fait grand chose quoi. Vous voyez, c'est joli pourtant, il faut que je le continue. Voilà, donc ça c'est une des choses qu'il faut absolument que je termine. J'ai une chaussette à terminer que je n'ai pas pris, qui est, je vais vous montrer le patron comme ça. Voilà, tant pis, que je traîne elle depuis encore plus longtemps. Très longtemps, je la traîne. Voilà, ces chaussettes là. Oh là là. Les volutes parfumées de tisserand coquet. Mais qui, à l'époque où je les ai faites, avaient une dentelle beaucoup trop compliquée pour moi. Et c'est pas grave. Mais je voudrais quand même... J'ai fait la première, il faudrait quand même que je fasse la deuxième. C'est ridicule cette histoire. En plus, ça me ferait une paire de chaussettes pour l'année 2022 que j'aurais à peine à tricoter vu que ça m'en fait qu'une. Ça c'est bon. Ça rappelle-toi quand tu vas les faire, Pauline. Ensuite, pareil, un truc que j'ai entamé il y a 2 ans. Et pareil, je suis pas allée très loin. Ah mince, mais le problème c'est que je sais même plus le titre, le nom de ce gilet. C'est un gilet en by night. Je crois qu'en fait le problème c'est la couleur. Là vous la voyez pas comme il faut. C'est moins orangé, plus rose, mais c'est quand même assez saumon pêche quoi. La laine est super douce. C'est de la by night, je sais même pas le nom.
Donc voilà, donc en gros il consiste à faire une énorme ligne de jersey. Ouais, et après à faire une dentelle dessus. Voilà, c'est le Regan et il est fait en Supernova Garance. Et dans le sac d'ailleurs My Night. Voilà, ça, c'est mes encours. Et j'en ai un dernier, toujours... Ah, j'ai du mal avec mes encours en drop, ça. Ça, c'est tout petit. C'est tout petit, vous voyez comme c'est tout petit? Ça n'est pas une manique, hein. J'aimerais bien faire une couverture dessus de canapé, je sais pas, avec cette laine que j'avais achetée pour ma fille, mais que je n'ai jamais utilisée et que j'ai donc en quantité. Et l'idée, c'est d'avancer comme je peux. Voilà, essayer de faire des tours au fur et à mesure, et puis voilà. Mais c'est en crochet, et puis j'étais partie un moment, mais d'autres choses sont passées au-dessus, quoi. Hein, voilà, on va dire ça. Ensuite, par son châle, parce qu'en châle, j'ai pas grand-chose. Ah, oui, si, pas son châle. C'est quoi ça? Ah oui, pas son châle. On va y arriver. Hein. Alors, en châle, j'en ai certains. Je vais prendre ma Q. Je vais essayer de prendre ma Q du moins. Le Solaris. Le Solaris que j'ai envie de faire depuis... Non, peut-être pas depuis qu'il est sorti. Il est sorti en 2018. Oh bah si, depuis qu'il est sorti. Quasi, hein, depuis 2019 on va dire. J'ai déjà la laine, pareil, depuis au moins 2019. Et j'adore ces colors. Ces colors. Que color. C'est la... Donc ça c'est de la By Simone. White Blank Page du Superwash Merino. Et donc faire toutes les incrustations en By Night. Alors sans les étiquettes, c'est sympa aussi. Voilà, j'ai 5 mini de By Night. Super joli, du jaune au bordeaux, du bordeaux au jaune. C'est top. Et voilà, je voudrais faire ça. Mais alors, je l'ai, ça fait 4 ans que j'ai la laine, quoi. Ça me fait mal. Ça me fait mal dans mon petit cœur de ne pas pouvoir le faire. Pas prendre le temps de le faire, en fait. Ensuite, celui-ci, c'est le Raoli, ou Roli, je ne sais pas comment elle dit, de Marie-Amélie Design. Donc, en fait, l'histoire de ce châle, c'est que j'ai eu ça dans la première box de Les Chevaux Solidaires. C'est... quoi comme laine? Du Merino Superwash Nylon Stenina, du coloris Rare Bones. Et celui-là, c'est Hakuna Matata. Donc on avait ça. Vous avez les couleurs un peu saturées, hein, je suis désolée, mais ouais, tant pis. Et en fait, à une convention où elle était, enfin, ouais, bon, on va dire convention, je lui ai demandé si elle pouvait pas m'en reteindre 2 pour que j'ai assez pour faire le Raoli, parce qu'il lui faut pas beaucoup, 4 écheveaux, quoi. Donc ce qui revient à beaucoup, mais sinon je savais pas comment les utiliser. Donc voilà, je vais faire le Raoli. Alors lui c'est pareil, hein, ça fait 3 ans qu'il attend. Et pour finir, j'ai acheté chez les Lil Weasel ces 2 écheveaux de Martin Slab qui sont complètement dégueulasses parce que c'est quand même du Merino Superwash, cachemire et nylon. Dégueulasse. Et j'avais envie de me faire un châle de By Night qui se trouve être le Wirbelbind. Voilà, un petit châle d'été, enfin printemps-été quoi, à 2 écheveaux. Il n'est pas petit du tout, hein, mais ce coloris me... Enfin ouais, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'allais dire, ouh, il me rappelle les abeilles, ce petit coloris. Effectivement, le nom du coloris. Bumblebee. Bumblebee étant le nom d'une super-héroïne chez DC, qui est une petite abeille qui se grandit, se rétrécit, et voilà. Voilà, et on est pas mal, parce qu'en vrai, j'ai quand même bien avancé. J'ai pas tout à fait fini les châles. En dernier pour les châles, non, pas en dernier, encore 2 châles. J'ai ceci, qui est le kit que j'ai filé, oh, qu'est-ce que ça rend bien, de le calendrier de l'Avent des petites potions. Il me reste encore le 100 grammes, mais je voudrais créer un design de châle quadrilatère
en... Ouais, pas en triangle en fait, un peu en quadrilatère. Comme fait beaucoup... Je sais plus son nom. Rory Locatelli, je crois qu'elle en a fait pas mal des comme ça. Avec donc ces laines-là. Donc ça va être une création. Et pour finir, last but not least... Et oui, je suis en train de filer de la laine pour faire un fade pour mon mari, car pour le 11 mars, donc il faut que je me bouge un peu les fesses, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier, pour le 11 mars, je dois, enfin je me suis promis du moins, de me faire le châle molécule. Alors, molécule, c'est ça. Et je me suis dit, en coloris naturel mérinos avec un dégradé en mode fade, qu'est-ce que ça peut être beau! Donc voilà, j'ai décidé de le faire pour mon mari et de lui offrir pour son anniversaire, vous avez compris, c'est le 11 mars. Voilà. Donc en châle, si je calcule, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5 châles. Voilà, donc vous voyez que nous n'allons pas faire un make 9, car j'ai déjà 5 châles et j'ai encore plus de gilets. Alors, les gilets, j'ai plein d'idées. Et le problème, mon énorme problème, le truc qui est là, c'est que j'arrive pas à choisir. J'ai envie de tous les avoir tout de suite. C'est un peu énervant. C'est un peu stressant. Pas stressant, vous savez. Alors, commençons. Ceci est, pop, 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 le rosa cardigan. Vous le voyez, le rosa cardigan? Oh mon dieu, je me fais rire toute seule. C'est de la laine que j'avais achetée en destache à Margannet. C'est de l'Eden Cottage Yarn, une laine que je n'ai jamais testée et que j'ai très envie de tester en plus. C'est de la DK. J'ai 10 pelotes, soit 1120 mètres a priori. Ce qui devrait largement me permettre de faire un rosa cardigan. Et le coloris, c'est quoi? Autumn Field, le champ d'automne. C'est beau, non? J'aime beaucoup ce coloris, mais énormément. Donc j'ai très envie. En plus, le rosa cardigan, il a le mérite d'être court. Donc je comprends même pas pourquoi je ne l'ai toujours pas fait. Même pas. Vous voyez? Il est comme ça depuis un an. Depuis que j'ai rangé mes plots. C'est triste, hein? C'est triste. Alors, hop, ça c'est bon. Après. Alors, normalement, c'est pas présenté comme ça, c'est juste là pour descendre, c'était mieux. J'ai fini de filer ça en décembre, je crois bien, ou en octobre-novembre. Cette laine que je souhaiterais consacrer au Winterfell cardigan. Mais j'ai filé un peu épais, quoi. Elle se sent bien, ma laine, elle est dense. Et j'espère que vous rigolez autant que moi, parce que qu'est-ce que je peux dire comme bêtise? Je suis contente de vous parler de mes projets, ça me motive. Vous voyez, c'est du mérino coloris naturel, gris. Et en fait, je devrais l'avoir en sport, et en fait, c'est de la DK. Enfin, on oscille entre la sport et la DK. Donc je sais pas, sachant qu'en plus, moi, je tricote lâche. Donc je me dis, sur un malentendu, il y a peut-être moyen. Donc il faudrait que je fasse un échantillon, et l'avantage, c'est que j'ai celle-ci qui est plus petite, donc pour échantillonner, ça peut être pas mal. J'ai 600 grammes de laine là. Et en quantité, je ne sais plus. J'ai assez. En quantité, j'ai assez, ok? Donc j'aimerais bien me faire un Winterfell cardigan que je trouve, je trouve que les rayures qu'il y a sur le Winterfell pourraient être vraiment mises en valeur avec cette laine grise claire. Voilà. Ok, donc ça c'est un gilet long. Et c'est le... Ah non, il y en a un autre que j'ai. Je reste sur le gilet long. Je souhaiterais faire, alors là c'est pareil, c'est de la laine que j'ai depuis, mais une infinité, je l'ai cette laine. J'ai acheté cette laine chez La Bien-Aimée. Elle n'est pas orange comme ça, en vrai, elle est bouton d'or. La honte, franchement, tu es méchante avec moi. C'est pas du tout la bonne couleur, mais vous avez une idée. C'est de la single, c'est en fait...
on va essayer de parler intelligemment. Cette laine fait partie des 3 premières laines que j'ai jamais achetées. Enfin, outre que chez Findar, laine de teinturier. Et je ne savais pas ce que je devais acheter. Je ne sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Je crois que c'était pour un truc de Marie-Amélie. Sauf que, il me fallait 4 écheveaux, j'ai fait... j'ai 4 écheveaux. Il me fallait 5 écheveaux du coup. J'ai 4 écheveaux, donc je sais pas. J'ai fait... et ensuite, j'ai réalisé que... Je ne l'ai pas fait tout de suite du coup, parce que ça coûte quand même une blinde, la bien-aimée, hein, soyons clairs. Et je ne l'ai pas fait tout de suite parce que c'est de la single. Et j'ai très peur de la feutrer. Enfin, vous savez, de la boulocher, tout ça. Et du coup, bah, ça ne s'est pas fait, voilà. Et un jour, comment elle s'appelle? Anciennement mon chip shop, maintenant ma petite laine, a fait un destage. Enfin, pas un destage, des promos de trucs qu'elle n'arrivait pas à vendre en gros. Et j'ai vu ça. Et je me suis dit, alors là, comme ça, pour moi, il y a beaucoup de différences de coloris. Je me suis dit, mais en même temps, là aussi, il y a énormément de différences de coloris. Vous le voyez là, les contrastes sont bizarres. Et je me suis dit, si le mélange de coloris de ça et le mélange de coloris de ça, ça pouvait bien aller ensemble, ça pourrait faire un magnifique gilet passe-miroir de Que font mes mains. Et oui, et il faut que j'échantillonne. Donc c'est une laine que j'ai depuis au moins 5 ans. Et il faut que j'échantillonne. Donc ce que je voudrais faire, c'est défaire cet échantillon là, qui n'a aucune raison d'être, pour rééchantillonner avec ça. Voilà. Et ça, c'est aussi un gilet long. Ensuite viennent les gilets courts, parce que j'aime beaucoup les gilets courts à mettre sur des robes ou des tailles hautes, sachant que je n'ai pas de pantalon taille haute, mais je veux quand même. Je voudrais... Ah bah non, ça c'est... Ah mince, je sais plus. Lequel et pourquoi? Si. Alors, j'ai ceci. Donc j'ai... Après c'est du... Square Yarns. J'ai... c'est Noisette Fingering. Donc c'est du Superwash... ouais, Merino Superwash. Coloris mine de quartz rose. Que j'aime énormément. Qui sont donc du fingering, on a dit? Oui, et je voudrais en faire un saïga. Jusqu'à là, rien de bien grave. Seulement, je ne sais pas, pull, gilet, un choix difficile. J'aime beaucoup le pull, un peu moins le gilet, donc je ne sais pas. Mais voilà, ça ce sera un saïga, parce que je pense que le pull étant lui-même assez sobre, ça peut être sympa. Voilà, donc ça. Et ça c'est sûr, c'est un gilet. Mais lequel? Comment qu'il s'appelle? Là, le Ginger Cardigan de Mademoiselle Pétronille. Alors ça, on est sur de la chaîne, ouais, chaîne fingering, qui est plus violette que rouge comme vous le voyez, mais c'est très joli quand même. Toujours de chez Square Yarns. Et la chaîne, c'est du mérino français non superwash. Donc on est sur du mérino d'Arles. Hein. Et voilà, je trouve ce cardigan très très beau. Et j'ai très envie de le faire. Surtout que la chaîne fingering, c'est 440 mètres pour 95 grammes. Donc c'est ouais, c'est sympa. Voilà, donc ça c'est à faire aussi. Donc nous sommes sur 1, 2, 3, 4. 4 gilets. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. J'ai encore une laine. Alors voici ma copine Holzgarn. Vous avez vu la gris foncée tout à l'heure et ça c'est la gris claire. C'est toujours la Holzgarn Super Soft. Donc la Holzgarn Super Soft c'est de la Light Fingering Lace qui est du Mérinos et du Shetland. Donc elle est très sèche et elle est surtout pleine d'huile de filage. Ce qui, moi au tricot, à force de tricoter des laines filet main et comment dire, rustiques, ça me dérange plus. Mais c'est vrai que la première fois que j'en ai tricoté, j'ai fait maintenant ça va. Maintenant ça va. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quelque chose que je n'ai pas noté, je crois. Voilà, donc après coupure, parce que j'ai passé 3 minutes à chercher, je veux faire le Silver Leaf Cardigan en y ajoutant du mohair blanc de préférence pour encore ajouter de la clarté. Voilà. Voilà. Donc je voudrais faire ça, le Silver Leaf Cardigan, donc il faudra que j'achète du mohair en quantité.
Mais comme cette laine-là ne coûte quasiment rien, elle coûte vraiment pas cher, voilà, je trouve que le combo est pas déconnant. Contrairement à l'autre combo de Bien-Aimé et Ma Petite Laine qui quand même là... Vous voyez, on a un combo qui est normal quoi. Je sais pas, en comptant le mohair, on est à moins de 10 € la plotte si j'en prends pas du teinturière. Donc même 10 € la plotte, ça m'en ferait 4-5 pelotes. Ouais, on est sur du 80 balles quoi. C'est déjà bien, hein, c'est déjà énorme. Hein. Mais alors là, l'autre là, bah 2 fois. Je pense qu'on est sur 2 fois le prix. Bon après, voilà, c'est du stage que j'ai depuis longtemps. Et puis, franchement, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est tellement du luxe la Bien-Aimée que j'avais pas envie de mettre de la drops dessus. Donc là, je me dis, Ma Petite Laine, la Bien-Aimée, je pense que le jour où ce gilet est bouffé par les mites, je suis en désespoir, je tombe en dépression. Je sais pas, c'est le prix d'un canapé, je sais pas. Bon, je crois que je vous ai tout dit sur les gilets. Avant de passer aux chaussettes, parce que y a du taf en chaussettes, je vais vous parler patron et laine pour lesquelles je n'ai pas encore décidé ce que... Enfin, laine pour lesquelles j'ai pas encore décidé ce que ça allait faire, ça va aller vite. Hein. Parce que en vrai, j'ai que celle-là. Voilà. Celle-ci qui est la laine de la box de l'écheveau solidaire de Noël. Attendez, parce que j'ai son petit nom. J'ai son petit nom ici. Hop là, c'est la base météorite. Qui est du Corridel, 100% Corridel. Qui est très très doux. Franchement, qu'est-ce que je... Là, celle-là, là. C'est ça, hein, celle-là, c'est bien le Mérinos français, Corridel pas français. On est sur du... Bon, le Mérinos est peut-être un tout petit peu plus doux. Mais franchement, en texture, on reste sur la même chose. Hein. Et mon Mérinos filet main, Corridel, est toujours un peu plus doux. Par contre, beaucoup moins doux. Vous voyez, hein, faut voir les choses comme elles sont. Donc ça, j'ai 500 grammes et sur 500 grammes, on a 1230 mètres. Donc on est large sur les pulls. Je ne sais pas quoi en faire. Alors, je sais pas combien j'ai de patrons. J'ai à peu près 140 patrons en tout dans ma librairie. Ah non, que en vêtements. Donc que en vêtements, j'ai 140 patrons dans ma librairie. Je n'ai pas fait 140 pulls. Ça va être facile de trouver le tout et de trouver du temps. Voilà, mais ce sera tricoté. Et puis j'ai un autre problème hein, quand même, clairement, c'est que... Attendez, j'essaye de vous retrouver mon... Il est où? Oh, je ne vous ai pas parlé de celui-là. Oh, la honte. Il est là, enfin, enfin, vous voyez, ça me fera 3 pulls gris dans l'année, quoi. Alors moi, le gris, je le porte, hein, c'est pas un problème. Mais un peu too much de gris. Et d'ailleurs, en parlant de pull gris, j'ai oublié celui-là. Ceci est de l'Angora Bouton d'Or. 70% d'Angora et 30% de laine vierge. Et je voulais me faire un Black Barlow de Marie-Amélie avec. J'en rêve. Oh, tiens. Je découvre des trucs dans mes sacs à projet. J'en rêve, enfin, ouais, et en rayé, du coup. Parce que Black Barlow, normalement, il est unicolore. Et moi, je veux le faire en 2 couleurs. Je sais pas encore comment. En color block, quoi. Voilà, vous savez tout. Et donc, encore un truc que je veux faire. Donc, on est... Black Barlow, c'est encore un gilet. Donc, on est à quoi? 6 gilets, maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. 6 gilets. Plus 5 châles. Oui, je sais, je ferai pas tout. Je vous ai pas montré encore ce que je voudrais me faire, mais pour lesquels je n'ai pas encore les laines. Alors, je sais, j'espère vraiment pouvoir me le faire cette année parce que je l'aime d'amour, ce pull. C'est le pull Yoki de Marguerite qui est dans le Making Stories. Donc, j'ai choisi cette image parce que je trouve que c'est celle pour laquelle on voit mieux le pull. C'est joli, hein? Mais je n'ai pas la laine, je pense que je ne sais pas. Soit je la file, soit j'achète de la Gilliatt. Enfin de la Dererum Natura. Elle l'a fait en quoi elle? Ah, c'est pas dit. C'est con.
Si, c'est ça, c'est en Dererum Natura et c'est laquelle? Bon, bah c'est de la Dererum Natura. On saura pas laquelle. Mais je crois que c'est de la plus que DK, au moins de la DK. Attendez, je vous dis ça. Patron, page 120-125. Là. Size Yarn. C'est de la Ulysse. Et c'est de la DK. 202... Quoique... je crois que la Ulysse c'est plus que... Ah, enfin bon, ça je vais couper parce que ça n'a aucun intérêt. Donc dans le Making Stories, je voudrais vraiment me faire ce pull que je trouve excessivement joli. Je peux même vous montrer le dessin technique parce qu'il n'y a rien de bien incroyable. Voilà. Mais pas en gris peut-être. On va essayer de la faire dans une autre couleur. Hein? Faudrait changer. Donc ça je vous ai montré. Le Making Stories c'est fait. Ensuite... Là, je vous le montre, je pense pas qu'il sera fait cette année ou peut-être commencer, mais en fait, c'est le chardon qui était dans le Voulez-vous, vous le voyez bien là, qui est de Nal, et pour qui j'ai déjà la laine, mais je voudrais le faire avec ma soeur en même temps que ma soeur, qui n'a pas encore la laine et qui pour l'instant n'a pas envie de tricoter, donc c'est pas très grave en vrai. En vrai, c'est pas très grave parce que j'ai d'autres choses à tricoter. Dans justement les cheveux solidaires. Alors peut-être que ce pull finira, enfin que cette laine finira dans ce pull, je ne sais pas. Je voudrais faire exactement ce pull. Ce qui est bien parti parce que j'ai teint la laine de cette couleur. Le pull Andraste. Sauf que, on n'est pas sur l'année du pull, on est sur l'année du gilet. C'est pour ça que je vous montre des pulls là que je voudrais faire et pour lesquels je n'ai pas la laine parce que je veux vraiment consacrer mon temps cette année à faire des gilets ou des tops d'été en test de Yarnflex. Pour l'instant j'ai pas, mais je me dis why not. Donc le Andraste que j'ai très envie de faire, très envie de faire. Là vous le voyez bien aussi. Franchement, ouais, enfin il a l'air top, il a l'air vraiment top. Toujours dans ce livre, un autre que je voudrais faire. Non, ça c'est pour tout à l'heure. Le Cassiopée. En fait, j'aime beaucoup les pulls. Hein. Définitivement, c'est mon kiff, les pulls. Qui est très joli aussi. J'en ai pas des comme ça. Et même si je fais pas les Nope, moi aussi je les fais, enfin, voilà. Je trouve qu'il est sobre, très joli. Il doit être facile à faire. Donc je suis très contente de ce magnifique bouquin déjà, parce que voilà, c'est magnifique. Mais en plus, il y a plein de beaux patrons que je voudrais faire. Ensuite, toi. Oh, t'es dans les châles, toi. Ça c'est pareil, j'ai la laine mais j'ai déjà tellement de choses à faire, je suis pas sûre de m'y consacrer cette année. C'est dans le livre de les cheveux solidaires de l'année dernière, c'est le châle Frima de Crystal New. Crystal New, pas Crystal. Je vous le remontre. Alors, je sais pas, parce que j'adore la technique, j'aime beaucoup l'idée, après je le trouve un peu court. Alors je sais pas, mais en même temps comme je sais pas quoi faire avec cette laine, l'un dans l'autre. Ok. Dans le slow qui est paru cet été, j'ai un gilet qui ressemble énormément à ceux que je vous ai déjà montré. Donc moi je vous ai montré quoi, le rosa cardigan et puis un autre. Voilà, c'est des gilets que j'ai très envie. C'est sobre, c'est joli. Ça demande quoi comme laine ça? Moi je fais 5 cm d'aisance, donc on va être sur ça. Et il me faut ouais, 1100 mètres de laine, 1160 quoi. Donc à 1200 je suis bien. Et 3 x 4, 12. Donc il faut 3 écheveaux quoi, pour faire ce genre de pantalon, n'importe quoi. De châle, et je trouve ça super sympa pour l'été. Un petit top d'été, bah, je suis pas convaincue celui-là, mais peut-être. Bon alors je vois pas ce que je vous montre, faut que j'arrête de gigoter, voilà. Donc ça c'est Chen de Xiaohe Design, et ça non, c'est pas encore. C'est pas encore, c'est des chaussettes en fait. Voilà, donc c'est les patrons que j'aimerais faire, mais si j'ai le temps. Si j'ai le temps parce que bah, je
pense que j'ai assez de laine déjà, donc je voudrais voilà, tricoter mon stage, tricoter mes patrons, et puis on verra plus tard. Maintenant, c'est le moment de passer à l'année de la chaussette. Alors pour l'année de la chaussette, j'ai décidé aussi encore et toujours de tricoter mes patrons. Donc j'avais acheté ce livre-là, surtout pour ma belle-mère et parce que j'avais envie de la voir, c'était un bel objet. Et donc, je voudrais en faire les chaussettes. Il y a 7 paires de chaussettes. Je me dis avec toutes mes laines, il y a moyen que je trouve que je fasse les 7. Donc, est-ce qu'ils les montrent tous à un moment? Parce que ça me... Non. Si, je sais pas. Ce milieu de la chaussette. Non, ils ne les montrent pas toutes. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Je veux faire les 7. Voilà, je suis désolée, je suis une feignante. Mais je pense que je vais peut-être vous montrer... Je vais faire une petite pause boisson. Vous m'en voulez pas? Ça fait déjà une demi-heure que je la blatte. Hein. Alors, je vais vous montrer ceci. Et mon stage. Clairement, mon stage de laine à chaussette. Alors, vous aurez remarqué, il y a un intrus. Vous le voyez? Vous le voyez, le petit intrus? Et bien, le petit intrus, c'est tout simplement une fibre à chaussette. 70% de mérino, 30% de nylon. Et comment vous dire que... Oh, quoique... Non, ça me va pas, hein. J'ai l'air jaune. Oh, j'ai l'air jaune avec. Et ma fille a carrément flashé dessus. Donc je lui ai dit, bah écoute, je t'en ferai des chaussettes. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut... Combien de laine j'ai là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous avons devant nous 15 laines à chaussettes. Elles n'ont pas toutes des patrons attribués. Je vais peut-être commencer par les autorillons. Celle-ci, qui est pareil, ça fait un bail que je l'ai maintenant, c'est les chaussettes Pouf Souffle de ma petite laine à l'époque, mon chip shop, non, ma petite laine maintenant et mon chip shop maintenant. Ah, crotte, vous m'avez compris? Bon, ma fille craque dessus, je vais m'en faire une paire parce que je les ai achetées pour moi, et ensuite j'en ferai une. Voilà. Ensuite, toujours chez ma petite laine, fournisseur officiel, j'ai, hop là, ces deux kits là. Ça c'était les chaussettes d'Halloween de cette année et ça c'était Under the Mistletoe. Voilà. Mistletoe, je sais que c'est un arbre, je sais plus ce que c'est. Me demandez pas, me demandez pas. Ensuite, le bruit des aiguilles. Nous avons Francis et Didier. Non, Lorem Ipsum. Lorem Ipsum. Que j'aime beaucoup. Voilà, donc là on en est à 1, 2, 3, 4, du coup 5 paires d'autorillons. Et en plus, Sophie, qui est un amour, m'a offert ces deux kits à chaussettes. Autorillon, je crois. Je crois qu'elle m'a dit que c'était de l'autorillon. Voilà. Donc, comme cette année j'avais décidé de me faire une chaussette, comment on dit, texturée, une autorillante. Et ben voilà, on y va. J'ai oublié de vous montrer aussi celle-là parce que je voulais les monter. Ça c'est aussi ma petite laine, c'était son kit de Noël de cette année, donc je vais les monter là, c'est celle que j'ai prévue. D'où le côté moins présentable. Voilà, c'est tout. Ok. Ensuite, je peux vous montrer deux chaussettes qui sont en DK. C'est de la laine à chaussettes en DK. Et pour celle-ci, je voulais me faire, au moins pour une, les chaussettes de... Comment elle s'appelle? De Yarn Flex que je n'ai pas noté. Et oui, ce serait trop facile. Ah si. Les Knock Knock.
Donc avec la grise, je voulais me faire les Knock Knock. Qui sont des chaussettes en déca. Donc ça c'est sûr. C'est peut-être plus de la sport celle-là d'ailleurs. Ça c'est sûr c'est de la déca. Ouais non c'est pareil. Sport déca, ouais, les deux. Donc il y en a une c'est sûr c'est les Knock Knock, les grises. Celle-là je sais pas. Mais des chaussettes en déca ça se trouve. Et puis c'est pas comme si j'avais pas de patron de chaussettes. Voilà. Ensuite, j'ai... Donc ça, je sais pas. Il faut que je le file d'abord. Donc je sais pas encore quel patron je ferai. Peut-être que j'en ferai un tout simple, je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, nous nous retrouvons avec ceci, qui est une laine que j'avais achetée en quantité. Une laine à chaussettes, avec laquelle je m'étais faite le pull secret, que j'aime beaucoup et que je porte beaucoup. Et il m'en manque une encore, j'en ai encore une. Oh. Mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. Je pense pas que je ferai en mode auto-rayon. Je pense que je ferai un motif. Après lequel, je veux dire que j'ai déjà 7 patrons ici, plus je voudrais me faire, mais pareil, je pense que je prendrai pas, pas une laine comme ça. Ça, les chaussettes et ça, voilà. Pour ça, je pense prendre la Mondim. Parce qu'en Bordeaux, ce serait juste extraordinaire. Qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, tout est extraordinaire en Bordeaux. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Et puis la Mondim, elle se tient, donc c'est sympa. Donc la Mondim. Hop, ça je vous ai montré. Et dans le slow, je vais peut-être utiliser encore de la Mondim pour faire là les chaussettes de Yarnflex, les Agrippa. Et là par contre, je prendrai celle-ci. Parce que j'ai cette laine, tout simplement. Et il me reste ensuite de la Toukourul, où j'ai 50 grammes je crois. Mais je pense qu'il faudrait que j'en rachète. Et de la Jawol. Donc là j'ai 50 grammes de chaque. Et je voudrais bien me faire des chaussettes en jacquard. Mais je ne sais pas. Par exemple, les chaussettes Merry Christmas, mais ça irait pas avec. Ou les Aliénor de Audrey Borrego, ça le ferait. Sauf que les Aliénor de Audrey Borrego, il me faut 70 grammes de coloris principal. J'ai pas. Voilà, donc je ne sais pas. Mais voilà, j'ai ces trois là qui sont faites pour du jacquard, clairement. Enfin, celle-là, franchement. Oh ouais, je vais me racheter. Je pense que je vais me racheter du jaune. Et je me ferai ça. Je me ferai la Agrippa d'Audrey Borrego. Et là, tout cool, je pense qu'il faut que je rachète un copain. Elle est super épaisse. Hein. Ou alors, je m'en fais un yoke. Je la mets dans un yoke. On peut faire ça aussi. Et ben j'ai fini. Je vous ai tout montré. Ça n'a pas duré 2h30. Je suis ravie. Ouais, vous avez tout vu. Donc ça fait beaucoup de projets. Tout ça pour pas tant de temps que ça en vrai, de temps de tricot. Et surtout que je veux aussi toujours filer. Et pourquoi pas tisser, et pourquoi pas coudre, et pourquoi pas, je ne sais pas. Et tu peux me... C'est moi ou je suis floue là? Non, c'est moi. C'est moi qui vois flou. Voilà. Donc je sais que je ne ferai pas tout, tout comme je n'ai pas fait mon Make 9 de l'année dernière, mais je trouve ça sympa de pouvoir se projeter. Voilà, le fait de ranger toutes mes laines à chaussettes comme ça, même la fibre à chaussettes, et ben voilà, ça me projette, ça me donne des idées, ça me fait kiffer. Et j'en ai oublié une. Si, j'en ai oublié. Celle-ci est une fibre des petites potions que j'avais filée en fingering, plutôt bien filée d'ailleurs. Enfin bien filée, je veux dire fin.
c'est pas bien, ça n'a aucun sens, mais filet fin. Et ça, elles sont pour faire les Edwardian Botin Socks. Et je les trouve très jolies. Voilà. Pardon. Peut-être je ferai une coupure, je la remettrai, je sais pas. On verra le montage. Tout ça pour dire que voilà, j'aime beaucoup me projeter, mais en même temps, est-ce que ça n'a pas aussi le côté négatif de se dire qu'on voudrait finalement bien... comment dire, ça me fait trop de choses, trop de trucs dans la tête, trop de projets, et du coup lequel choisir quoi, voilà. Donc c'est pour ça que souvent je me retourne vers les tests, parce que les tests ils ont une date butoir, ou les cadeaux, c'est aussi une date butoir. Mais quand même je suis très contente parce que mon stage de laine non filet main a diminué, donc ça c'est cool. Par contre le stage de laine filet main et le stage de fibre, ça pique. D'ailleurs je vous ferai pas de vidéo de stage parce que vous avez quasiment vu tout mon stage là. Donc, il n'y a pas un tiroir de laine pour les différents cales ou trucs comme ça, mais sinon vous avez tout vu. Donc voilà, vous avez donc ça va être l'année va être l'année du gilet, clairement. Les châles passeront en second, les chaussettes normalement j'ai l'intention d'en faire une paire par mois. L'année du gilet court ou long, mais l'année du gilet. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura donné des idées, des envies. L'envie d'utiliser votre stage, pourquoi pas, l'envie d'aller acheter de la laine chez les teinturières que je vous ai présentées ou les teinturiers que je vous ai présentés, l'envie de, je ne sais pas, d'aller voir les designers dont j'ai parlé. Voilà. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu en tout cas. Et puis ma foi, on se retrouve toujours pour nos vlogs que je fais tous les jours, et puis peut-être un podcast bientôt, je ne sais pas. On verra. Mais j'étais ravie de discuter et papoter tricot avec vous. Et puis on se revoit très vite. Surtout prenez soin de vous. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Mais faites ce que vous avez envie, prenez soin de vous. Et puis voilà. À très bientôt. Salut!